Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre pour ceux qui ne sont pas abonnés encore et liker cette vidéo, c'est un énorme soutien à la chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé, je suis très content de vous présenter ces parfums-là de la maison Zara parce que je trouve que Zara, en fait, déjà, ils faisaient des parfums depuis très longtemps, mais je trouve que ces dernières années, ils sont vraiment en train de nous produire des parfums magnifiques à des prix tout à fait abordables. Et connaissant un peu l'industrie, disons le monde de la parfumerie, on sait que entre les coûts de production et les marges entre les différents maillons de la chaîne sont assez, la différence elle est assez énorme. Après, je ne critique pas ça parce qu'il y a toute une industrie autour, il y a tout un tas de personnes qui vivent de ça. Mais ça fait plaisir d'avoir de très belles fragrances disponibles à des coûts assez abordables pour la qualité, entre guillemets, qui est restituée. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le tout premier qui est le Blooming Oud. Ce parfum, je l'ai tout de suite kiffé parce que dès que je l'ai senti, ça m'a automatiquement fait penser à mon parfum préféré qui est le Tom Ford Oud Wood. C'est un parfum que j'adore particulièrement. Et avoir une sorte de, je dirais pas un dupe, un parfum qui est assez proche du Tom Ford Oud Wood, qu'on peut oversprayer quand on veut, sachant qu'un parfum de Tom Ford de 100 ml, c'est dans les 300 et quelques euros, c'est excessivement cher. Avoir un Blooming Oud à 25 euros pour, disons, une odeur à peu près proche du Tom Ford Oud Wood et d'un autre parfum de ma collection qui est le Altan de parfum de Marly, qui est l'un des meilleurs parfums de la ligne parfum de Marly. C'est quelque chose de très agréable en fait. Donc du coup, c'est un parfum qui est très beau olfactivement. Il fait partir d'une collection de 4 parfums qui ont été signés Alberto Morillas. On a le mémorable Oud que j'ai beaucoup aimé également. C'est un parfum où il y a vraiment beaucoup de bois de santal. Ça ressemble un peu au Santal 33 du Labo, pour ceux qui connaissent. Il y a le Virtuous Oud qui est très beau, qui est très proche également du Acqua Digio. Très proche du Acqua Digio, je vais dire. Il y a beaucoup de, comment dire ça? Il y a beaucoup d'agrumes dans le Virtuous Oud. Il y a beaucoup de molécules également. C'est très agréable, mais je n'ai pas trouvé de valeur ajoutée à le prendre. Mais vraiment, il est super beau, le Virtuous Oud. Il y a le Elevated Oud qui a plus de caractère, qui est pour moi le parfum qui se démarque le plus, le parfum qui a, disons, qui est vraiment, vraiment différent. C'est ce que vous n'avez pas du tout l'habitude de sentir. Il a plus de tenue et plus de corps, le Elevated Oud. En tout cas, c'est pour vous donner une petite idée des 4 parfums qui ont été sortis par signé Alberto Morillas. Donc, mais le Elevated Oud, olfactivement, moi, je ne l'ai pas aimé. Ce n'est pas le style de parfum que j'ai l'habitude de porter. En fait, ça ne me parle pas trop. Mais bon, après, pour ceux qui peuvent se permettre, essayez-le. En fait, ça va vous plaire. Mais en termes de tenue, il tient plus que les 3 autres. Et aujourd'hui, le sujet, c'est le Blooming Oud. C'est un parfum que j'ai trouvé, mais juste excellent, comme je le disais. C'est un parfum où il y a énormément de cardamome, du cuir, de l'ambre et du oud. Je parie qu'il y a beaucoup plus de notes que ces notes listées, en fait, parce que j'ai vraiment la sensation de sentir, en fait, à l'ouverture, une bouffée de Tom Ford Oud. Et ça m'a énormément plu. Après, pendant en fait la deuxième partie de la vie de ce parfum-là, je ressens plus en fait des soupçons du Altan en moins fort en fait des parfums de Marly. Donc c'est un parfum qui est très agréable olfactivement, ça il n'y a absolument rien à dire. Et la deuxième chose qu'il faut faire remarquer sur le Blooming Oud, c'est que c'est un parfum où vous ne sentez absolument rien de synthétique, ce qui est hyper agréable. D'habitude quand on a un dupe comme ça, en fait c'est que tout de suite vous cramez les notes synthétiques. Et ici c'est pas le cas. C'est très beau, c'est assez agréable. Et je pense que la bouteille, elle est rechargeable. Donc, ils sont en train de surfer un peu sur cette vague, on va dire, de produits recyclables. Très belle bouteille, on va dire. Ça change un peu des bouteilles qu'ils ont l'habitude de proposer. Et le jus, il est vraiment très, très beau, effectivement. Quand vous le mettez, c'est un véritable plaisir de le mettre. Et la question qui revient déjà dans les commentaires et qui va continuer à venir, c'est la tenue et le sillage. Le sillage, il est vraiment modéré. Et je vais dire, vous voyez le sillage du Tom Ford Oud Wood, divisez-le à peu près par 2. En fait, le sillage n'est pas fort, donc c'est normal. En fait, c'est pas la même concentration de parfum que vous retrouvez, mais pour ce prix-là, franchement, je trouve ça correct. Et la tenue, c'est pas une tenue qui est exceptionnelle. En fait, c'est un parfum Zara, ça tient tout au plus
4 à 5 heures, on va dire, mais pour 25 euros, vous pouvez vous permettre d'avoir un atomiseur, de mettre le parfum en fait dans votre poche et de vous reparfumer en milieu de journée. Je trouve que c'est vraiment une véritable valeur ajoutée pour tous ceux qui aiment le oud, pour tous ceux qui ont aimé en fait un soupçon de oud ou de altan de parfum de Marley ou même Oud for Greatness si vous avez aimé. Je pense que le Blooming Oud va beaucoup vous plaire. Donc, à résumer, olfactivement, super beau parfum, très bien réalisé par Alberto Morillas. Deuxième chose à faire remarquer, c'est un parfum qui se rapproche de très bons parfums tels que le Tom Ford Oud, le Altan. Et troisième chose à noter, le sillage n'est pas énorme, la tenue n'est pas énorme, mais pour moi, c'est totalement normal pour un parfum Zara. C'est hyper agréable en fait. Et le deuxième parfum aussi qui est sorti, qui est très beau dans une deuxième collection, c'est le Tobacco Sublime. C'est le plus beau en fait de cette ligne. J'ai beaucoup aimé. Il y en a un autre, c'est le Vetiver également. Il y a 4 parfums qui sont sortis, mais c'est celui-là qui a le plus marqué mon attention. C'est un parfum qui est hyper agréable également. En fait, il est aussi familier que le Tom Ford, que le Blooming Oud, parce que c'est un parfum boisé, vanillé, assez poudré. Vous retrouvez en fait en ouverture une note de tabac, pour moi, qui est très subtile, qui est assez légère, que vous ne percevez pas trop. Je mets quelques sprays. L'ouverture, elle est très agréable. Vous avez une très belle note de tabac qui est très légère. Après, tout de suite, vous avez cette note d'iris et de patchouli qui viennent vous envahir. En fait, c'est vraiment les notes principales de ce parfum-là. Les notes poudrées viennent tout de suite vous saisir. Ce qui vraiment rapproche énormément ce parfum d'un bleu électrique de la maison Yves Saint Laurent, et ça le rapproche légèrement du Dior Homme Intense. En fait, il y a un aspect du Dior Homme Intense, je pense que c'est lié à l'iris. Après, en note de fond, on a de la vanille et de l'amber oud. Celui-là aussi, il est juste sublime en fait. Ces deux-là, j'ai grave kiffé. Et très beau parfum également. Et il manque, pour moi, c'est un peu dommage parce qu'il manque un peu, la note de tabac n'est pas assez présente. Et je trouve comme utilisation, c'est un parfum qui est un excellent support à un parfum de tabac que j'ai dans ma collection, qui est le Puravan de la maison Mugler. En fait, je pense que le combo entre ces deux-là, c'est quelque chose qui va super bien marcher parce que vous avez en fait assez de rondeur, cet aspect hyper poudré en fait qui ici, après beaucoup de tabac en fait sur le Puravan de la maison Mugler, c'est quelque chose qui matche bien. De toute façon, moi, dans mon utilisation, la plupart du temps, les parfums Zara, c'est des parfums que j'utilise en layering parce que je suis un très grand adepte de layering. Celui-là également, donc olfactivement, très beau parfum, assez bien réalisé. Il a été réalisé par Jordi Fernandez, un excellent parfumeur également qui a fait vraiment d'excellentes fragrances. Vous connaissez Jordi Fernandez. Il suffit de taper sur Fragrantica, vous allez avoir la liste de tous les parfums qu'il a réalisés. C'est vraiment un excellent parfumeur. Et je pense que Zara, là, ils ont signé un gros coup. Après, je ne sais pas si Jordi Fernandez ou Alberto Moria, je ne sais pas s'ils ont signé ce Givaudan ou dans une autre maison disons, de créateurs de parfums, on va dire. Mais par contre, ces derniers temps, ils arrivent vraiment à réaliser des fragrances assez particulières. Et Zara, c'est un excellent client, quoi. Même si c'est des parfums qu'ils vendent moins cher, on va dire. Personne ne refusera en fait une commande de Zara en fait en tant que parfumeur, parce que derrière, même s'ils ils les vendent moins cher, ils arrivent à écouler de grosses quantités et ça fait vivre l'industrie. Et ça aussi, c'est vraiment une véritable pépite. Je pense qu'il faut essayer de saisir en fait ça vaut le coup. Il coûte moins cher celui-là, il est à 22 € si je ne me trompe pas. Et le dernier, celui-là, il est sorti depuis longtemps. Franchement, j'ai été hyper surpris parce que je ne le connaissais pas. En fait, je ne faisais pas attention à lui. C'est le Red for Him qui est magnifique, honnêtement. Il est assez simple dans sa description. Je pense qu'il y a beaucoup plus de notes que ce qu'ils disent. On a de l'orange en ouverture, on a de l'ambre et de l'évernil, en fait, on va dire. C'est les notes qu'ils sont en train de lister. Mais quand vous mettez un spray de ce parfum-là, croyez-moi, c'est le Baccarat Rouge 540, la version extrait à 70%. En fait, quand vous mettez un spray, c'est exactement ce que vous sentez. J'ai eu une bouteille complète du Baccarat Rouge 540. C'est un parfum que je connais beaucoup. C'est vraiment le Baccarat Rouge 540 avec moins concentré. Pour moi, après comment on appelle ça, le parfum après le Amraf Untold, c'est la deuxième plus belle
copie ou le plus beau dupe du Baccarat rouge que j'ai croisé en fait. C'est hyper accessible, c'est doux, vous ne percevez encore rien de synthétique dans celui-là. Le Forim, très beau parfum, franchement c'est magnifique. C'est Baccarat rouge 540, vraiment il y a une forte ressemblance. Et là en fait c'est le parfum, il est beaucoup plus linéaire, on va dire. Là, et comme le premier, tenue, sillage, le sillage, il est plutôt faible à l'ouverture, il est très présent, il est assez explosif. La tenue, elle est assez faible, ça tient tout au plus 3 ou 4 heures. Mais comme je le disais pour le premier, ça vaut le coup de l'avoir en fait en atomiseur et de vous réparfumer, quoi. Ça, je trouve que c'est vraiment un excellent parfum. En tout cas, c'est les trois dernières pépites que j'ai dénichées chez Zara. Ces trois parfums-là, le Blooming Oud, le Red for Him et le Tobacco Sublime. Et ce sont des parfums qui sont juste magnifiques. En tout cas, pour hommes et même pour femmes, pour celles qui ont aimé en fait un Oud Wood ou un bleu électrique par exemple, c'est des parfums que vous pouvez vous permettre. Ils sont juste magnifiques. Et pour un petit ajout, pour le For Him, je pense que c'est le Red Temptation de sur Zara, qui est la version féminine en fait, ce qui est le dupe, disons, c'est un autre dupe du Baccarat Rouge 540. Mais je trouve que ce dupe-là, pour homme, est beaucoup plus réussi que le Red Temptation, on va dire. Pour ceux qui l'ont essayé, ces trois parfums-là, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez et quels sont vos meilleurs parfums Zara. Je vais vous faire une sorte de résumé de tous les parfums Zara que j'ai, parce que moi, quand je vais sur Zara, je prends énormément de temps pour tester leurs parfums en fait. Et donc, du coup, j'arrive vraiment à sortir avec de très belles références de chez Zara. Donc, je vais vous faire une sorte de vidéo ultime où je vais vous parler de mes meilleurs parfums de chez Zara. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.